Bonsoir, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. 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 Oui, alors, d'abord, j'aimerais élever un peu le débat en revenant sur le thème de... Qui es-tu d'abord Gabi de Vichy. Gabi de Vichy, d'accord. Voilà, et j'aimerais revenir sur l'art, et plus particulièrement l'art contemporain. Oui, nous t'écoutons. Eh bien, je trouve que l'art contemporain est assez médiocre. Ouais, mais ça, c'est un peu une généralité, quand même. Bah, on peut voir beaucoup d'œuvres, comment dire, assez extra... Enfin, c'est assez spécial, quoi. On peut voir la décadence occidentale qui... C'est médiocre, quoi. On peut voir des gens qui peignent avec leur cul, quoi. C'est assez bof. Ouais, mais ça, c'est un peu des clichés, quand même, ce genre d'approche de l'art contemporain. J'en vois pas beaucoup de vraies œuvres d'art. Il n'y a pas quand même beaucoup de galeries qui exposent des gens qui peignent avec leurs fesses. Ça fait partie de l'art contemporain, faut le savoir. Je sais pas à quoi tu fais référence, en fait. Bah, j'ai vu récemment aux informations que des pseudo-artistes faisaient ce genre d'action, quoi. Et je trouve ça pas très haut. Ouais, non, il faudra en savoir plus parce que je sais pas à quoi tu penses quand tu parles de ça, mais peut-être qu'ils le font pour une raison particulière, dans un contexte particulier. Pour véhiculer un message, mais même, je trouve ça pas très haut, quoi. Bah, c'est pas toujours fait pour être beau, hein. Les artistes, ils font aussi des choses pour s'engager dans la vie, hein, pour défendre, je sais pas moi, des causes, pour éveiller un peu les gens sur ce qui se passe. Donc c'est pas nécessairement faire du beau, être un artiste, hein. C'est aussi, se placer dans la société et la regarder. Exactement. Mais il y a de moins en moins d'artistes qui cherchent à faire vraiment des arts. Ils cherchent de plus en plus à passer des messages sans forcément faire des œuvres. Bah l'un va avec l'autre, hein. Souvent on utilise l'esthétique pour passer un message, c'est-à-dire que plus l'œuvre est séduisante, plus les gens vont s'arrêter pour la regarder, et après ils vont découvrir ce qu'il y avait finalement derrière. Mais ça, on voit souvent ça dans l'art contemporain d'ailleurs. Donc souvent c'est des œuvres qui sont un peu étonnantes au premier aspect, et finalement quand on connaît la raison de la mise en forme, enfin de l'installation par exemple, je pense plutôt aux installations parce que visiblement c'est ça qui doit te poser le plus de problèmes, oui. L'installation, la performance en général, et plus ça devient intéressant après à découvrir. Enfin c'est comme une pelote de laine, on prend un bout du fil et après on déroule et on s'aperçoit qu'effectivement le mec il avait plutôt bien joué. Déjà parce qu'il nous a arrêté, qu'on avait envie d'en savoir plus. Donc déjà c'est voilà. Donc la mise en forme, c'est aussi la mise en forme et l'esthétique, c'est aussi une façon d'approcher le spectateur et puis d'aller avec lui un peu plus loin. Jérôme, qu'en penses-tu ? Oui, tout à fait. Ça peut aussi parfois être un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on va avoir une œuvre splendide d'un point de vue esthétique et ensuite, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est pour dénoncer un fait divers, un fait politique, hein, souvent. Mais parce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a choqué ou Bah oui, le fait que je trouve ça pas très artistique, ça vient du bas, quoi. Mais t'as quand même pas vu que ça de l'art contemporain, il y a quand même... Les dernières œuvres que j'ai vues, c'était surtout ça, soit des gens qui peignent avec leur cul ou beaucoup de choses assez... Bah ça m'aurait échappé quand même. Moi j'ai pas vu ça, mais pourquoi pas Moi j'ai vu ça plusieurs fois, même des femmes, je sais pas qui. Mais c'est peut-être simplement une façon de faire de l'humour aussi. Les artistes, ils ont de l'humour aussi sur leur travail, et le fait de peindre avec son cul, c'est aussi peut-être une façon de se moquer de ce qui se passe dans certaines galeries ou certaines expositions. On peut aussi se critiquer entre nous. Enfin, se critiquer, c'est un grand mot, mais se poser des questions, oui, effectivement, sur certains salons, par exemple. Il peut y avoir un côté de provocation dans ces cas-là. Ah, voilà. C'est un petit peu se foutre même. Et puis ça peut être simplement drôle, merde. Moi j'ai vu l'autre jour un artiste qui avait mis des salades sur tout le trottoir dans la rue, là, sur tout le boulevard. Il avait posé des salades sur à peu près 300 mètres et ce boulevard en fait il va à Paris sur Beaubourg. Et donc en fait il y avait un lien entre les salades que lui plantait donc et les salades qui pensaient qu'on racontait à Beaubourg autour de l'art contemporain justement. Donc je trouve ça rigolo, moi. Non ? C'était pas mal, non ? T'aimes pas. Bon. Mais là, tu parles peut-être quand même de cas particuliers de l'art contemporain, parce que l'art je suis pas clair. Je suis pas clair. On y voit souvent qu'il y a des œuvres assez fantasques niveau art contemporain, quoi. Bah ouais, mais un peu de fantaisie, merde, quand même, c'est pas mal, non ? Et on ne voit plus vraiment de vrais tableaux comme Antonio Ricitas qu'on a cité tout à l'heure. Il y a encore des grands peintres. Il y a beaucoup de grands peintres, tu sais, on les voit pas assez. Si tu ne vas qu'à la FIAC, par exemple, où c'est souvent les excès, bien sûr, mais tu as des galeries qui ont des peintres
connus, reconnus, qui ont un talent toujours extraordinaire, une motivation, une inspiration et une technique qui est tout à fait admirable et appréciable. Mais je sais pas s'il faut faire une hiérarchie entre les gens qui font effectivement des choses un peu drôles dans la rue, des happenings, et des gens qui sont effectivement dans les grandes galeries, qui valent très cher, qui font des belles toiles. Pourquoi il faut opposer l'un à l'autre? Moi, je pense qu'il faut le faire pour différencier un peu, parce que on mélange souvent, on médiatise plus ceux qui font quelque chose de différent. Par exemple, là, les salades. On médiatisera plus une personne qui fait des salades, là. Ouais. Qu'une personne qui prend un beau tableau, qui véhicule aussi une image. Faut le savoir. Oui, peut-être, parce qu'il y a le côté animation. Enfin, animation, c'est pas le mot qui convient, mais. C'est lié peut-être à l'époque où tout doit être vite fait, bien fait. On fait un selfie, on prend une salade. Ouais. Donc c'est lié à l'immédiateté, quoi. Mais tu dois connaître Marcel Duchamp. Voilà, à l'esprit, ouais. Non? Marcel Duchamp, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Bon, Marcel Duchamp, c'était un artiste dans les années 20, c'est ça, non? Hein, je me tourne vers Jérôme pour lui demander. Parce à l'entre-deux-guerres. Il a fait une installation dans un musée d'art contemporain qui s'appelait La Fontaine. Oui. Et alors sa fontaine à lui, c'était un urinoir qu'il avait décroché. Donc un urinoir dans lequel on pisse. Hein. Il avait pas peint, il avait rien touché, il avait juste mis ça sur un socle. Et ce geste-là, ça a été le départ du dadaïsme. Du dadaïsme, entre autres, et après ça a ouvert plein de portes justement aux artistes contemporains, parce que c'était la mise en situation d'un objet dans un contexte particulier. Du coup, cet urinoir, cet objet banal dans lequel on pisse, qui a aucun intérêt, est devenu un symbole pour tous les artistes contemporains aujourd'hui. Ça veut dire que finalement on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'art? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Est-ce qu'il suffit qu'un artiste décide que tel objet est un objet d'art pour que ça soit une œuvre d'art? Et ça a ouvert la porte à beaucoup de choses. Il y a des choses que visiblement tu n'aimes pas beaucoup aujourd'hui, mais franchement, ça a été un mouvement très important. Qui pose la question de l'art. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et faire ça en 1920, il y a effectivement des gens qui ont aussi trouvé ça un peu gonflé. Oui. Et moi l'autre fois, j'étais, parce que je prends souvent le train, j'étais à la gare du Nord pour prendre mon train, comme d'habitude, et je voyais sur les TGV des graffitis. Et ça, par exemple, je trouvais ça assez joli. Parce que ça vient de la rue, c'est assez artistique, je trouve. Ça véhicule aussi un message. Bah, bien sûr, ouais. Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle le street art, si tu veux. Puis c'est un art qui est extrêmement vivant. Qui est très vivant, qui est le reflet d'une expression d'aujourd'hui, de jeunes d'aujourd'hui, et c'est très vivant, c'est beau, pas beau, ça c'est une question d'appréciation personnelle, mais c'est une réalité, c'est une expression, et c'est de l'art. On peut dire que c'est de l'art. On va pas différencier, on va pas constituer un dossier pour différencier les différents arts, quoi. Je sais pas, oui, pourquoi il faudrait faire une hiérarchie, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut catégoriser l'art? En plus, des fois, c'est délicat parce que ce matin, par exemple, j'ai lu dans Le Monde, là, il y avait un article sur les artistes, justement, les street artistes à Bruxelles, et aujourd'hui, ils font des fresques qui font 10 étages. 10 étages, sur 10 étages de haut sur les immeubles, ils font ça la nuit, et c'est des choses qui sont, c'est des corps suspendus, c'est des choses pas drôles du tout, des décapitations, etc. Donc ça pose la question aux gens qui habitent dans ces immeubles, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faut le censurer? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la libre expression? Et donc là on est dans la peinture, on est effectivement sur des gens qui peignent très très bien, qui sont dans la rue, qui font des choses qui sont pas correctes. Donc pour rejoindre avec ce que tu disais tout à l'heure, hein, et qui sont aujourd'hui quand même extrêmement intéressantes. Et à toutes les époques, on a eu des oppositions comme ça. Quand les impressionnistes ont débarqué, on les a mis, ça a été le salon des refusés au Grand Palais. À l'époque, ils étaient révolutionnaires, ils n'étaient pas du tout académistes, académiques, et du coup, ça ne plaisait pas non plus. À chaque période, de toute façon, c'est un cycle. Il y aura toujours un petit peu, et c'est de là que naît justement une richesse culturelle. On l'a vu avec le rock'n'roll. On disait c'est une musique dégénérée. À l'époque d'Hitler, Picasso était de l'art dégénéré. Donc à chaque époque, on va toujours trouver un tout et son contraire, quoi, par rapport à là. Ah oui. Bien, écoute, merci de ton intervention. Il y a beaucoup d'appels, je vais essayer de faire passer le maximum de monde, mais merci de la question que tu as posée. Ouais, merci. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonsoir.